Chers frères, chères sœurs en Christ, que paix et grâce, mon Dieu, capable de reposer sur chacun de nous. Nous réunis après-midi dans une circonstance spéciale et particulière pour que nous soyons capables de commémorer la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout au long de ce maintenant, nous avons gagné une conférence qui aide nous pour nous songer, ça a été dit, sens et profondeur, parole ça yo, il était prononcé pendant lui était sous la croix. Et aujourd'hui, nous sommes pour nous capables d'approfondir et terminer série de 7 paroles ça yo, que le Seigneur l'était prononcé. En fait, étude avec méditation, cette parole ça yo, c'est une tradition qui a depuis bien longtemps, pratiquement depuis les premiers siècles, chrétiens yo qu'on habitué prend le temps pour capable remémorer les paroles de Jésus-Christ. Mais c'est à partir du XVIIe siècle que yo commencé à étudier cette parole ça yo, composer chant pour yo même mettez-yo en dedans liturgie, dans prédication, méditez-yo pendant période Pâques là. Et encore, c'est ça qui réunit nous après-midi parce que nous-mêmes tout, nous inscrivons dans la tradition chrétienne ça pour nous capables honorer la mort de notre Seigneur au cours de semaine ça qui marquait un événement qui baille espoir à toute l'humanité. Travail que je confirme pour après-midi, c'est pour garder avec nous 6e avec 7e parole là. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Et Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc chapitre 23, verset 46. Étant donné que ces derniers jours, conférence là, et c'est jeudi qui rappelait nous les grands événements de cette commémoration, m'a demandé nous capable prendre patience ensemble avec moi pendant que moi pral faire un survolé ou bien pral faire un petit rappel de déroulement qui était passé dans la période ça jusqu'à ce que nous arrivions dans la crucifixion. Nous tous nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ il était mort dans un vendredi. Et tradition chrétienne, li releli vendredi saint. Et toute semaine ça, nous releli semaine sainte. Et événement fondamental dans semaine sainte ça, nous releli la passion du Christ. Mot passion, c'est un mot qui sorti dans le latin, qui veut dire souffrance, endurance et agonie. Et lorsque nous avons regardé la passion du Christ, la souffrance du Christ, il n'a pas commencé véritablement dans vendredi, mais il a commencé en réalité depuis dans jeudi dans le jardin Gethsémane. Dans le jardin, pendant près de 3 fois, le Seigneur Jésus-Christ était dans une angoisse profonde. Il priait pour demander mon Dieu s'il possible pour capable éloigner coupe ça de lui. Pendant un temps de prière, selon Luc chapitre 22, verset 44, il rapportait que suet a coulé dans le front Jésus sous forme de grumeaux de sang, c'est-à-dire de grosses gouttes de sang qui étaient coagulées, qui étaient sorties dans le front lit, tellement il était stressé, tellement il était peur, ça était ouais, qui t'a venir. Le Seigneur Jésus, il était prié encore avec plus d'intensité. Mais en fait, il était dans un vrai combat spirituel. Un combat spirituel qui était tellement rude que les anges étaient descendus pour capable fortifier, pour capable consoler. Luc 22, verset 43. Jésus était dans une lutte spirituelle et Jésus était dans une souffrance psychologique qui était manifestée dans le corps physique lorsque le vaisseau que le gagne dans le front contracté, dilaté, éclaté, mélangé avec sueur qui t'a coulé dans le front. Après trahison, Judas, qui t'a identifié Jésus-Christ dans mes disciples par un baiser,
Depuis le ça, foule là qui était présent, qui était accompagné, différents autres chefs yo, avec épée, avec bâton, yo prend, yo conduit devant Anne, qui était bon père souverain sacrificateur. Après ça, yo allé ensemble avec lui devant Caïphe, qui était souverain sacrificateur qui était existé dans le moment. Dans la soirée, ça, Jésus lui fait parcours de près à peu près 1 kilomètre ce soir-là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'arrivait la Caïphe, yo bali un procès expéditif ou bien yo bali Jésus un jugement arbitraire. Yo fait à Jésus un procès que nous sommes capables de qualifier de procès injuste. Et lorsque le Seigneur lit la Caïphe au cours de procès ça, il y a plusieurs éléments que nous constatons qui rendent, qui fait de procès ça un procès injuste. Premièrement, c'était dans le principe Sanhédrin qui c'est plus grosse instance qui est capable de trancher dans les affaires juives. Normalement, ils n'ont pas rencontré au cours de la soirée. Ils ont fait procès Jésus dans le fond de la nuit. Normalement, Sanhédrin ont entendu pour que le procès pas déroulé pendant une grosse période fête. Ils ont fait procès Jésus la veille fête Pâques là. Normalement, lorsque il y a un monde qui est accusé, il faut qu'il y ait un témoin. Dans le cas de Jésus, il a rassuré, il a cherché de faux témoins. Des témoins simplement pour capable bailler témoignage qui gagne un semblant de cohérence uniquement pour être capable de crucifier Jésus-Christ. C'était un procès qui était injuste parce que dans la même soirée, ils ont arrêté, ils ont interrogé, ils ont jugé, ils ont condamné Jésus dans moins que 24 heures sans présence d'un avocat, ça qui était présent dans l'époque là, et sans présence aucun témoin qui était capable de témoigner en faveur de Jésus-Christ. Pas oublier, nous toujours, dans jeudi, dans la soirée, nuit là, il n'y a pas avancé. Lorsque les Caïphe, parce que il y a une parole que Jésus dit, garde là, il pas aimé, il passe une soufflette. Lorsque Jésus-Christ enfin, il répond au souverain sacrificateur là, pour lui admettre que véritablement c'est lui-même qui c'est petit bon Dieu, je joue un prétexte pour être capable de condamner. Ça, il a cherché, il joue lui. Il a accusé de blasphémateur et il dit que il est digne de mort. Il n'a pas simplement craché sous lui, mais il a craché dans le visage lui. Il a bali coup, il a bali coup de poing, il a bali l'autre soufflette et il a tourné lui en dérision. Pour dire, si c'est vous-même qui Christ là, prophétisez, dis-nous qui est-ce qui frappe. Matthieu 26, versets 66 et 68. Jésus était en bas, la pluie d'injures, humiliation. Jésus, au cours de soirée, ça, il était tourné un objet de divertissement. Il était tourné un clown populaire pour gardiens et soldats romains qui étaient là, qui t'ont gardé. Bien bonheur, dans vendredi matin, il mené devant Ponce Pilate pour capable ratifier condamnation à mort. Pilate voyait le par Hérode. Après Hérode fin mépriser et moquer, Hérode sous bopal retourner voyait le par Pilate. Va et vient ça, c'était à peu près 1 kilomètre. Lorsque nous avons pensé avec célébration Pâques là, Jésus-Christ, depuis le jeudi, il n'a pas ni mangé, ni boire. Et Jésus non plus, il n'a pas dormi. Lorsque il retournait bon côté Pilate, malgré Pilate reconnaître l'innocence de Jésus, mais à cause de pression foule là, parce que te craint foule là, il était d'accord, il était accepté pour être capable de crucifier. Cependant, juste avant que vous crucifiez un monde que vous considérez comme étant un coupable, c'était une coutume romaine pour être capable de battre moun ça, bien battre. Après ça, pour être capable de crucifier. Vous battre lui pour capable humilier, pour affaiblir. Comme ça, lorsque vous va crucifier, l'homme va fait plus rapide.
C'est comme ça, soldats romains, yo vini, yo préparé Jésus pour que lui-même tout le capable de recevoir châtiment corporel. Mais ce n'est pas n'importe qui châtiment. Soldats romains ont trois qualités de châtiment corporel qui fait avec fret ou bien bâton yo kon bay. Premier, yo relè le fustigation. Premier châtiment ça, yo bay avec un citoyen romain avec bâton qui pas trop sévère. Deuxième qualité, frapper, châtiment corporel, yo qu'on fait avec un monde, yo relè le flagellation et type de châtiment ça, c'est un monde qui pas un citoyen romain, c'est un monde qui est libre ou bien un esclave ou encore un criminel. Il fait avec fret, mais le plus sévère. Troisième forme de châtiment, les verbératio. Les-mêmes, c'est un châtiment extrême. C'est un châtiment qui est douloureux et c'est un châtiment qui est cruel. Et dans trois types de châtiments, ça yo, devinez qui est-ce? Yo te bail Jésus. Troisième, non. Châtiment qui est extrême, non. Yo retiré rade sous lit. Jésus t'est exposé nu. Et bon, me dit nous, la tradition chrétienne, lorsque vous avez montré que vous avez battu Jésus, vous mettez un morceau de toile parce que nous ne pouvons pas imaginer que le sauveur a été comme ça. Mais dans la coutume, pas de gagner, on te gagne sur vous. À nu, il y a une façon pour capable humilier ou pour dire que nous pas considérés comme étant un élément, un individu dans la société encore, pour montrer que ou pas un humain. Ils ont marré deux mains Jésus en haut, dans un poteau ou bien dans une colonne. Et puis, bourreau, yo vini avec une fouette qui composée avec trois branches, qui relève lanière, qui fait avec cuir qui épais. Et fouette ça, dans branche, gagné des morceaux zo, en pile fois zo mouton, et gagné des boules métalliques très souvent qui fait avec un plomb. Et lorsque il a frappé avec qualité fret ça yo, bourreau rassuré que chaque fois le frappé réellement il fait le maximum de dégâts possibles dans le corps. Lorsque nous regardons dans le cas de Jésus, nous ne savons pas combien de coups il recevoir. La loi Moïse dit que normalement le monde est supposé recevoir 40 coups d'après Deutéronome chapitre 23, 25 le verset 3. N'entend pas Jésus, yo qu'on habitué bail 39 coups parce que ça n'est de rien pas de vle pour yo dépasser 40 coups, yo bail 39 de préférence. Mais étant donné que Jésus-Christ, s'il a quitté crucifié, ce n'est pas de juif, c'était romain, romain pas de respect pour culture, yo pas de respect pour religion, yo pas de respect pour tradition, sans doute yo maltraité Jésus au-delà de ça que la loi juive yo te recommandé, de ça qui était qu'on pratiquait également dans le temps Sanhédrin, dans le temps période que Jésus-Christ lui-même l'étape vive. Lorsque vous fin déshabillé, si là que vous condamné, vous commencez à battre lui depuis dans l'épaule, descendre dans le dos pour arriver juste dans la cuisse. Chaque coup de fouette que le recevoir dans le cas de Jésus-Christ, chaque coup que le recevoir, il déchirait d'oli. Coup ça yo, chiré pour Jésus. Li déchirer nerf, li déchirer veine, li déchirer artère, et li déchirer chair Jésus. Il y a quelqu'un qui pensait que Jésus te recevoir tellement violent ou capable de chair Jésus qui te déchiré jusqu'à ce que ou capable de zokot li qui paraît en ce moment-là. Et ou capable de constater en bas tout coup ça yo sans tap couler descendre. Lorsque bourreau sa yo fin fait travail yo placé une couronne piquant sous tête sauveur d'après Jean chapitre 19 verset 1 à 3. Et puis sa yo chaque graine piquante est mesurée entre 3 à 5 cm. Yo forcé couronne piquant ça rentrer dans tête Seigneur qui provoquait en pile douleur et qui provoquait l'autre saillement toujours, le Seigneur lui continuait perdre du sang. Et à nouveau, il passé dans bêtise et il bali en pile calotte. Après toute martyr ça yo forcé pour le porter croix. C'est pas toute croix, gens que en pile fois nous voyons dans film, mais c'est uniquement partie horizontale là, yo forcé pour le porter que yo relé dans mi-temps romain yo, parti bouloum
qui pesait entre 35 à 60 kilogrammes. Si vous êtes capable d'essayer de contextualiser, vous avez dit c'est comme si vous avez placé sous dos Jésus un monde qui gagne entre 11 pour arriver 21 ans et après toute ça le fin prend pour la faire un parcours avec lui sous dos qui durait parcours là entre 600 à 650 mètres. Imaginez après tout épuisement physique ça yo. Imaginez après toute hémorragie ça. Imaginez après une telle déshydratation comment que Seigneur nous li senti li en bas on croix comme ça, en bas on bois comme ça, il était à bout de souffle, il était à bout de force. Imaginez cela. En cours de route, le Seigneur lui finit, lui épuisé toute force physique lui était gagné. Et selon tradition chrétienne, au cours de route, il sont tombés. Texte biblique n'a pas dit ça, mais tradition chrétienne retenue que le Seigneur il était tombé au cours de route. Et pendant qu'il était tombé, la Bible y rapportait que Simon de Cyrène y aurait l'aile pour qu'il soit capable d'aider le Seigneur pour te croire. Simon de Cyrène, un Africain qui sortit en Afrique du Nord. Rivé dans Golgotha, il a dépouillé de tout ça qui était sous lui. Il a placé dans le poignet un clou qui mesurait entre 11 à 20 cm. Il mettait dans le poignet pas dans la main parce que col pas capable supporter tout poids col. Il placé dans le poignet et lorsque il fourré clou ça dans main sauveur, il déchirait l'épaule, il déchirait nerf et il perforait os qui dans le poignet yo. Il placé également un clou dans le pied et clou ça perforé talonni. Le Seigneur Jésus dans moment ça t'a connu des douleurs extrêmes. Il a perdu un pile sang et lorsque il était crucifié il était dans zone déjà 9h du matin. Le Seigneur déshydraté qu'il y a battu rapidement pour capable compenser tout sang que il était perdu. Et dans la position ça, il était grand pile difficulté pour capable respirer correctement. Il a essayé d'appuyer sous pied pour le capable soulager bras, mais pied bali une douleur atroce. Et lorsque il a cherché pour que le capable quitter poids col reposer sous mêle, douleur yo était insupportable. Chaque mouvement que le fait pour le respirer, c'était extrêmement difficile. Chaque fois que essaie de rehausser le sous-croix, tout déchirure ça que le gagne dans dol, étant donné que croix, c'est pas un bois qui polie, tout aspect rugueux que croix gagne, retourner ouvert plaie que le gagne dans dolio encore. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît des péripéties, une souffrance qui est incroyable. Et c'est en mi-temps souffrance ça, entre 9h, lorsque crucifixion en fait, pour arriver midi, c'est dans l'intervalle ça que le Seigneur lui prononçait 3 premières paroles. Et entre midi, pour arriver 3h, que nous relais la période des ténèbres, c'est dans l'intervalle ça que le Seigneur Jésus-Christ lui prononçait 4e parole là. Et lorsque nous finissons passer dans la période de ténèbres là, c'est dans ce moment ça que le Seigneur lui prononçait 3 l'autre parole yo. J'ai soif que nous t'étendons hier soir, tout est accompli et ensuite Père entre tes mains je remets mon esprit. 6e parole que le Seigneur lui prononçait, les connecter directement avec 5e parole là, connecter avec 6e parole là. Lorsque le Seigneur lui dit j'ai soif, qui correspond avec une prophétie, une parole que David lui t'a dit dans Psaume 69 verset 22, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Lorsque David lui t'a dit parole ça, pas de connaître que tu as gagné une portée prophétique, mais lorsque Jésus t'a dit sous la croix, il accomplit quelque chose. Et c'est après, j'ai soif là, que le Seigneur Jésus-Christ lui déclarait ou encore lui annonçait pour dire que tout est accompli. C'est en fait, pendant que Jésus-Christ était sous la terre, ce n'est pas simplement prophétie ça que lui a accompli, mais il y a pile prophétie que l'Ancien Testament a annoncé concernant le Seigneur qui a accompli.
En réalité, ils ont estimé que gagné plus passé 300 prophéties que l'Ancien Testament a annoncé concernant Jésus-Christ, ils ont toutes accompli. Il y a certains gens qui sont les détracteurs de la croix de Jésus-Christ, qui sont les détracteurs du Sauveur. Ils croient que prophétie ça yo pas accompli parce que Jésus-Christ est Messie, mais yo accompli simplement par hasard, yo accompli juste par erreur, yo accompli juste par concours de circonstances, yo accompli comme ça. Il y a un professeur de mathématiques qui relait Peter Stoner. Il fait une expérience qui concernait 600 étudiants pour capable garder probabilité dans toute prophétie Jésus a accompli, probabilité qui gagne pour que 8 là de yo arrivé accompli juste par hasard, gens que en pile monde yo ta koué. Et dans 8 prophéties ça que ont été choisi, m'a cité quelques là dans yo gardé prophéties qui étaient annoncé que Jésus t'avait fait à Bethléem dans l'Ancien Testament, Michée chapitre 5 verset 1er, qui accompli dans Matthieu chapitre 2 verset 1er. Prophétie qui annonçait à un monde qui a venu pour préparer chemin pour Jésus. Il est annoncé dans Malachie chapitre 3 verset 1er. Il est accompli dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3. Prophétie qui parlait de Jésus qui a pu rentrer, Messie qui a pu rentrer à Jérusalem comme étant un roi sur un âne. Prophétie ça a annoncé dans Zacharie chapitre 9 verset 9. Il est accompli dans Matthieu chapitre 21 verset 4 à 9. Prophétie annoncée que le Seigneur est pour capable trahir par un ami et corps lui va déchirer. Il est annoncé dans Zacharie chapitre 13 verset 6. Il est accompli dans Matthieu chapitre 26 verset 47 rivé dans verset 50. Prophétie annoncée que Messie il aurait pu vendre pour 30 pièces d'argent. Nous voyons ça dans Zacharie chapitre 11 verset 12. Il est accompli dans Matthieu chapitre 26 verset 14 verset 15. Et maintenant, lorsque, on ne va pas garder tout, mentionner tout pour sauver le temps, et lorsque vous finissez d'étudier différentes prophéties, ça y calculer qui probabilité qui gagne pour dans toute prophétie, pour 8 dans prophétie, ça y arrivé à accomplir uniquement par hasard. Donc, on qui ça que vous joignez? Vous joignez que pour seulement 8 dans prophétie, ça y arrivé à accomplir par hasard, c'est une chance sous 100 000 milliards. Une chance sous 100 000 milliards. Je ne vais pas compter quantité de chiffres ça. Si pour 8 prophéties, une chance sous 100 000 milliards pour que c'est par hasard, Jésus accomplit plus que 300 prophéties, plus précisément entre 300 et 353 prophéties. Donc, il est impossible pour que toute prophétie ça a été accomplie si Jésus pas Messie, si Jésus pas véritablement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu incarné, le Fils de Dieu crucifié pour nos péchés. Deuxième élément que nous sommes capables de voir dans déclaration sauveur, non seulement l'accomplissement des prophéties, mais tout, c'est une indication de la fin de sa mission. Œuvre rédemption, l'achever. Colère, bon Dieu, l'apaiser. Justice, bon Dieu, satisfait. Grâce et pardon, mon Dieu, accessible à toute l'humanité. Tout est accompli. Et t'as le âme, t'étends de dans la bouche, bien aimé, nous qui tapons la prière. Tétélestai. D'être là, entièrement payé. Holocauste à Niowa, li satisfait bon Dieu tout-puissant. Et désormais, la victoire sous péché, la victoire sur les forces du mal, la victoire sur la mort, li assurée par le sang de notre Sauveur crucifié. Tout est accompli, tétélestai. Bien sûr, il y a l'autre prophétie qui concernait le Seigneur qui beaucoup accompli, tel que sa deuxième venue, tel que l'établissement du règne millénaire, ou encore les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Mais tout ça qui vient pour eux, avec prophétie qui était annoncée concernant première venue, ministère terrestre, oui, yo accompli. Après que le Seigneur lui fin prononcer sixième parole là, peu de temps après, il prononcer septième parole là, qui dit, Père,
entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a 3 sœurs catholiques qui sont Elisabeth de Hongrie, Brigitte et Mathilde, qui ont besoin de comprendre souffrance et douleur que le Seigneur t'a enduré sous la croix. Et ils commencent à prier avec ferveur, puis ils sont capables d'une révélation, puis ils comprennent ça que Christ a enduré. Et réponse à prière, selon ça, entre guillemets, réponse entre guillemets, selon ça que yo dit, le Seigneur a une révélation pour dire que lorsque il était passé toute martyr ça yo, depuis dans tout événement yo, passé dans passion jusqu'à crucifixion, il a perdu 28 430 gouttes sang. Ça c'est ça que mesdames, yo dit recevoir comme révélation qui c'est à peu près 1,42 litres. Mais je considère ça comme étant une fiction religieuse fantasmagorique, tout simplement m'bakouel. Mais cependant, il y a un rapport médical lorsque il y a des experts chrétiens qui ont étudié toute martyre que Jésus-Christ lui-même était enduré. Ils ont fait sortir un journal médical qui est American Medical Association qui paraît dans un magazine Los Angeles le 28 mars 1986. Ils ont constaté entre flagellation, passer dans couronne d'épines, passer dans chemin Golgotha, arriver à crucifixion, Jésus-Christ l'a perdu entre 1,25 pour arriver 2 litres 100. Organes yo commencé à affaiblir parce que yo pas joindre assez d'oxygène, parce que yo pas joindre assez de sang. Alors, rivé en côté, le Seigneur Jésus-Christ lui rassemblait dernier goût de force que il a gagné. Malgré douleur infernale liyo, li appuyé sous pied une dernière fois, li hissel, li libéré cage thoracique li et li inspiré profondément à plein poumon une dernière fois et li dit dernière parole ça yo à toute force li père entre tes mains, je remets mon esprit et li expiré. Luc 22 23 verset 46. Lorsque la médecine a étudié la crucifixion, il a dit que la mort Jésus-Christ, sans doute, façon que le mourit, indiquait que le t'a mouru par asphyxie. Parce que le pas joint assez d'oxygène par rapport à la position que le était sous croix. Il n'est pas capable de respirer. Et il y a l'autre qui conclut, à cause de tout sang que Jésus t'a perdu, et à cause de tout effort que cœur t'a fait, Jésus mourit par une crise cardiaque fatale, à cause de tout traumatisme que t'a subi, à cause de tout dégât physiologique qui fait sous corps, cœur t'a travaille au-delà de limite. C'est vrai, Jésus était dans un état qui était extrêmement compliqué. Mais, je ne crois pas que Jésus était mort à cause d'une crise cardiaque qui était menée à aller. Même crois que Jésus t'est mort parce qu'il décidait l'heure à t'arriver pour l'aller. Dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, nous lit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Parole ça yo, li ouvri une fenêtre qui permet que nous comprenions de côté l'humanité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ éprouvé la mort, même gens avec nous toutes. Mais deuxièmement, parole ça a montré la divinité de Jésus-Christ parce que il maîtrisait qui le l'a mouru. Il décidait c'est le ça pour le mourir. Lorsque nous regardons l'attitude de Jésus-Christ, il montre nous que c'est un monde qui sorti non papa. Et voilà, la mission est terminée. La retourner à joindre papa. Il fait papa pleinement confiance dans la vie tant qu'on dans la mort. Les remettre l'esprit li à papa qui se preuve qu'avec la mort toute bagaille pas fini mais il pourra continuer travail li bon côté papa. La mort li c'était un mort volontaire. Volontairement li remettre l'esprit li non mais papa qui montrait que si un monde qui a un bagage qui est important qui confie à un monde qui fiable que le fait confiance. Jésus lui confiait la ville, lui confiait souffle, lui confier être li. Non mais papa parce que le connaît que papa c'est un papa qui est fidèle. Lui remettre l'esprit. Non mais mon Dieu.
lui remettre l'esprit dans mon Dieu, alors que main était attachée, immobilisée par clou pendant que était sous croix. Jésus confiait la ville, lui acceptait placer en bas protection, en bas providence et en bas souveraineté pour Dieu. Même lorsque Jésus-Christ il était mort physiquement, mais il fait nous connaître que la mort, ce n'est pas lui-même qui gagnait le dernier mot. Et par déclaration que il a fait, il a anticipé résurrection. Il a confiance absolue que résurrection a faite et tout travail a achevé complètement car par résurrection Jésus-Christ, il a nous espoir que moi-même ensemble avec vous, un jour, nous avons gagné pour nous ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ, il prononçait dernière parole ça yo, et il prononçait yo dans une situation de confiance pour faire moi-même ensemble avec vous connaître tout que même lorsque nous avons souffert, ce n'est pas une raison pour nous suspendre faire bon Dieu confiance. Même gens que l'étaient attachés avec bon Dieu malgré souffrance, nous-mêmes tout, à travers moments difficiles, mauvaises expériences, moments sombres, nous besoin rester attachés avec bon Dieu. Laguez-nous dans main, bon Dieu. Ça fait nous songer avec parole que Étienne lui-même tout était prononcé avant que il était mouru. Dans Actes chapitre 7 verset 59, côté que Étienne te dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Le Seigneur Jésus te remet l'esprit dans main, mon Dieu. Étienne, lui remet l'esprit dans main, le Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de l'église lui rapportait, il y a un homme qui était Ignace d'Antioche, qui était un disciple, il a considéré que c'était un disciple de l'apôtre Jean, c'est-à-dire un homme qui aurait les pères de l'église. C'était un fervent défenseur de la foi chrétienne. Lorsque dans la période ça, tu as gagné l'empereur romain qui était les Trajan, qui décidait pour que tout le monde dans le royaume, dans l'empire romain, supposé adorer les divinités païennes, les divinités romaines. Et Ignace d'Antioche te dit non, il était non seulement opposé avec parole, il était écrit tout pour le capable dire non, c'est pas possible. À cause de l'affront ça que tu fait à l'empereur là, il a décidé d'arrêter Ignace d'Antioche pour capable martyriser, il a transféré d'Antioche pour mener lui à Rome. Pendant toute route là, avec cœur content, Ignace lui écrit plusieurs lettres pour le voyer par différentes églises. Et lorsque une lettre ça le voyer par l'église qui était à Rome, elle demandait frères et sœurs qui à Rome, souple pas intervenu auprès du gouvernement romain pour demander pitié pour moi parce que je aimé ça qui a passé là. Et dans une lettre ça, dans une lettre que le voyait par l'église qui était à Rome, il dit je ne veux rien d'autre que de m'unir à Dieu. C'est en lui que je trouve ma joie et c'est pour lui que je désire mourir. Pas rien encore que me voulais sinon que unir avec Seigneur, avec bon Dieu non. C'est dans lui-même moi joindre la joie et c'est pour lui moi voulais mourir. Ça fait me songer parole que Paul lui t'a dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1er verset 21. Christ montrait nous que face à la mort, face aux épreuves, bon Dieu nous aurait été un Dieu qui est digne de confiance. Tout est accompli. Qui rappelez-nous, nous capables d'appuyer nous sous bon Dieu, nous pas rien que nous avons besoin de faire, nous pas rien que nous capables de faire pour nous joindre la faveur de Dieu. Tout a été accompli à la croix. Nous capables de vivre liberté spirituelle nous parce que nous connaissons d'être là, les payer déjà et le payer pleinement et entièrement. Tout est accompli. C'est également une invitation pour nous persévérer jusqu'à la fin, pour nous terminer ça que nous commençons, pour nous rester accrochés avec engagement spirituel nous. Tout est accompli. C'est un rappel pour ne pas abandonner dans un moment difficile, pour nous poursuivre ça que bon Dieu confie nous comme mission, pour nous rester fidèles à la vocation que le confie nous jusqu'au bout, quitte c'est dans la famille, notre travail ou service chrétien que le confie nous, quelles que soient les difficultés. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Une réalité qui est difficile pour tout le monde, qui fait tout le monde trembler, c'est la réalité de la mort, parce que la mort, c'est un tyran.
Et Jésus, il invite nous pour nous capables d'adopter un comportement vis-à-vis de la mort, pour nous connaître avec la mort, tout n'est pas fini, mais la mort, c'est une passerelle vers l'infini et vers l'éternité. Parole Jésus, yo permettent que nous capables de vivre avec assurance, que l'esprit nous en sécurité dans main, bon Dieu. Parole Jésus fait nous connaître que nous capables totalement confier nous et abandonner nous à notre Dieu. Le fait nous connaître tout, c'est un rappel que nos incertitudes, difficultés de santé, problèmes de finances, problèmes de relations, nous sommes capables de prier pour nous dire, Seigneur, je remets ma situation entre tes mains. Dans un moment de conflit, dans un moment de décision difficile, nous sommes capables de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je dis, nous gagnons, par Bolakay, un pile gang qui puissant, qui croit yo tout puissant, qui a opéré, qui croit que c'est chef et seigneur, qui croit yo gen droit de vie et de mort sur n'importe qui. Lorsque nous avons sorti, nous sommes capables de confier journée nous devant réalité ça avec mon Dieu pour nous dire, mon Dieu, mon Père, mon esprit et ma vie sont entre tes mains. Je m'abandonne à toi. J'abandonne à toi le contrôle de ma vie et je m'appuie sur ta sagesse. Que le Seigneur, dans grâce li, capable d'aider nous vivre à la lumière et selon les réalités de ces paroles prononcées par notre Sauveur sur la croix. Ainsi soit-il. Prions.